Vous nous suivez à travers le monde sur RDC Monde Télévision. Bienvenue à vous tous, très chers amis téléspectateurs, fidèles internautes, fidèles abonnés à RDC Monde Télévision. Merci beaucoup, merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour vous avez belé, pour la bon dimanche. RDC Monde Télévision, votre chaîne des informations, votre chaîne d'actualité, votre chaîne de proximité, votre chaîne, votre temple de réflexion pour améliorer la situation sociale, politique et économique de la République démocratique du Congo. Merci de vous abonner massivement, merci de liker nos émissions, merci de partager ainsi que de commenter nos émissions. Vos commentaires, ça fait partie, il y a participation dans la 4e émission de Bisso. Bandero Balandi, le 5 octobre 2020, le président Tshisekedi Tshilombo a Kitabo Namboka Goma. Arrivé, il y a président Tshisekedi Tshilombo Namboka Goma et Lelo. Et Lelo, Lelo, pour tous les matins. Donc, matin, l'aéroport, il y a Goma. Très chers amis téléspectateurs, avant d'aborder ce sujet, je voulais un peu vous rappeler. Je crois bien il y a 2 semaines, 3 semaines passées même, qu'on avait annoncé que le chef de l'État devrait aller à Goma. Et après, subitement, le chef de l'État Katakiango a le soutien. Les politiciens, les analystes politiques ont crié à la télévision, ont fait des déclarations par-ci, par-là. Que non, le chef de l'État a dit parce que Goma là-bas, il doit venir avec son frère Kamer et tout comme ça. Mais non! Est-ce que les déplacements de Tshisekedi à Goma, faisons un peu des analyses, les déplacements de Tshisekedi à Goma là-bas, est-ce qu'il faut que les gars na président Kamer, toi qui es na monsieur Kamer? Mais non! Et or, ce que le chef d'État qui est à Goma, c'est par rapport à la participation à la 75e Assemblée Générale des Nations Unies. Pour essayer de faire une vidéoconférence, c'était clair et puis normal. Et vu qu'il y avait des grandes questions, la 4e Assemblée Générale, la question primordiale, soit il y a sa proposition pour la situation à Essenabiso, donc il était censé y participer par vidéoconférence et le Romo Pesala qui très bien Pesalemaki. Et aujourd'hui, les 5, déjà depuis hier, son directeur de cabinet, le professeur Kashmir Eberand, Kolongele, a quitté déjà une équipe d'avance. Il a quitté une équipe d'avance pour préparer l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La population est déjà prête pour accueillir Tshisekedi. La population est déjà ébellée. Il y a déjà une foule là. Immense la population pour la causer là. Mokonzamboka papa Eko, le président Tshisekedi Tshilombo, justement à quel bit moko. C'est quoi les bits? Les bits, c'est de retrouver la paix dans la partie est. C'est quoi les messages? C'est les messages de la paix dans la partie est. Je peux aussi dire un mot dans l'analyse moko. Les ministres délégués de la défense, Sylvain Mutombo Saladi, les ministres disent que non, d'ici 6 mois, on ne parlera plus de l'insécurité à l'Est. Là, c'est les ministres délégués de la Défense, Sylvain Mutombo. A dit que non, d'ici 6 mois, on ne parlera plus de l'insécurité à l'Est. Donc, monsieur le ministre, lorsque vous promettez aux Congolais de telles choses, il faut être sûr de vos promesses. Il faut être sûr de votre parole. Il ne faut pas seulement le lobby et après 6 mois, les Congolais ne retrouvent pas la paix là-bas dans la Est. La personne qui est habilitée, il a coupé sa bateau, message, il y a Kimia. C'est seulement lui-même, le chef de l'État, qui est le garant de la nation et puis garant des bons fonctionnements des institutions. Ce n'est pas un ministre, bien sûr que je vous apprécie beaucoup, mais ce n'est pas à vous quand même. On a dit un bon matin pour vous dire que non, d'ici 6 mois, Essambo Ganabiso et Gojo Kimia. Alors, au PCA, on se base c'est quoi? Or, le chef de l'État lui-même doit descendre l'élo, la Katagoma, doit causer, doit parler, doit communiquer, doit communier avec les habitants de Goma pour te mettre un peu par rapport à la sécurité, il y a Goma. Et puis, il y a encore une fois de plus, Bahati Lukwebo, le sénateur Bahati Lukwebo, le président de la parti politique AFDC, il peut déjà à Tcheba affiche, à Tcheba banderole, il soutient l'arrivée du président Tshisekedi Nakati, il y a Mboka Goma, Nakati à partie Est. Donc Bahati Lukwebo déjà, il participe déjà.
na Katia, les centres, il y a chef de l'État, na partie Est, place au APP, on va voir plusieurs militants, plusieurs cadres, il y a AFDC et alliés, il y a Bati Lukobo, au Bagozalawana, na Katia, aéroport, il y a Goma, pendant qu'il y a Mbabongo, Thomas Ekolo, Papa Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le message de Félix est très attendu. Ce n'est pas seulement pour les habitants de Goma, mais pour aussi Bato, Union Sobakote et la Congo. Je crois aussi que le président Tshisekedi va aborder même le sujet des Minembwe. Je le crois. Je suis sûr et certain qu'il parlera de la situation des Minembwe. Aujourd'hui, Nakatia arrivé Nakatia à Goma pour communier avec habiter à Goma. Donc, aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour les habitants de l'Est, Bayoka et Logoni Papa Yoko, l'autre fois, j'avais dit que non, les retours des chefs de l'État, après avoir le Makuna Namboka, c'est la zone Awa, retour Naï Awa, on va s'attendre à la réforme, on va s'attendre à l'amélioration, Moussoussou, Oyopé, ou ça là toujours bien. Donc, on peut dire que non, message à Enango, tout message à Europé Sanagoma, et vous avez un message à Souka, il y a Kimia, tout ça, un message à Souka, cette promesse à Souka, ça là parce qu'on doit savoir, l'état-major, comment déjà dans la partie Est. Chose à promettre qui déjà. Mais deuxième chose, c'est beaucoup plus retrouver la paix, violer si là, insécurité si là, Batoubakou fallait se soutenir. C'est ça les grands besoins. Il y a Congolais au Bazo c'est là, et pas il y a Mwanamboka. Président Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, ils ont déjà. Et puis, regardez vous-même, depuis qu'il est au pouvoir, le président Tshisekedi Tshilombo a sali Batou et belé la partie Est. Si je ne me trompe pas, plus ou moins 4, au 4e tour à Salakuna. Depuis qu'il est au pouvoir. Donc pourquoi? Parce qu'il se soucie dans l'habitant, il y a partie Est, bien que les autres, il y a la diabolisation avec non chef d'État, or, tout le monde a importance moi la caméra parce que caméra est libre solution à trouver pour des sécurités sur la partie Est. Et aujourd'hui caméra va trouver une solution pour des sécurités sur la partie Est. Mais on doit quand même koyeba et là on est tout ligné là on est tout ligné pour tout tika la penza qui bon moto et puis mentalité pour les Congolais est changée. Donc aujourd'hui la population et koyeba bon la mboka Tshisekedi Tshilombo pour bayoka message. Je suis sûr que Tshisekedi comme j'ai dit à Kolobi la situation est Minembwe Tshisekedi va en parler aujourd'hui dans le meeting. Alors et tout le monde appelle sur le sous. Il y a M. Kitengeyezu qui est conseiller du chef de l'État et puis au représentant du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est une déclaration Moroboé. Il y a déjà des réseaux sociaux Mimisi, site internet Mimisi, que non, il est difficile de faire un deuxième mandat au sommet de l'État. Bon, là, c'est que les gens ont dit. Les autres ont dit que non, le chef de l'État emploie beaucoup plus le figure de style pour dire que non, il est impossible de faire au-delà d'un deuxième mandat, soit du second mandat. Il y a présidence. Qui dit vrai, qui dit mieux, on ne sait pas. Mais au moins, Kitengeyezu est venu confirmer le deuxième mandat du président Tshisekedi Tshilombo. Donc Kitengeyezu qui affirme, qui confirme même que non, Tshisekedi va faire bel et bien son second mandat, soit son deuxième mandat à la tête du pays par rapport à tout cela. Et quand déjà Kitengeyezu dit ceci, et qu'on balaye quand même, c'est que les gens vont encore Tshisekedi a retiré la Kabila à pouvoir en 2023, Tshisekedi. Mais aujourd'hui, avec même les déclarations des combattants, des cadres de l'IDPS qui disent que non, l'IDPS aussi la remise et reprise et Timo Kolé sur sa Kozonga. Bon, c'est ça. Donc c'est là pour faire suffisance que non, selon l'IDPS, Kabila ne reviendrait plus au pouvoir. Pas seulement selon l'IDPS, mais selon la constitution qui doit être obéie, qui doit être appliquée comme telle, qui dit que non, le président est élu pour un mandat, soit une fois relevé, pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. C'est ça ce que Kabila a fait. Kabila est parti. Maintenant, on voit d'autres choses. On voit Babilo Gomsusu et Rossala quand même que non, on a pu changer. Donc, Kitengeyezu qui a encore confirmé que les mariages
ne marche pas. Donc la coalition FCCKH ne marche pas. Kitenge Yezu akangi to akosi malobate, akosi population te, a lobine vérité parce que il est pas à mouta boîte. Ils ont constaté que non, il y a quand même des pots de bananes, il y a des coques à jambes par-ci par-là. Pour Tshisekedi a échoué. Tout le monde les voit. Bien que Tshisekedi dit que non, il veut que son prédécesseur puisse vivre en paix calmement parce que lui aussi, il sera ancien président, mais quand même dans leur coalition là, les choses ne marchent pas bien. Les choses n'évoluent pas, les choses n'avancent pas. Kitenge Yezu n'a pas hésité à les dire devant bateau qui vont participer à un meeting dans la commune de Kitambo. Donc imaginez comment est-ce que les choses, comment est-ce que les choses, toujours quoi avancer dans par rapport à une coalition. Tu s'attendais que la coalition qui est déboîtée. Mais la coalition qui est déboîtée. Et puis Kitenge Yezu là éclairci devant Batunyo Soro qui vont dans la meeting. Parce que Kitenge Yezu c'est parmi les rares personnes autour du chef de l'État au Balubaka. Donc s'il parle comme ça, c'est quelque chose qu'il a parlé là, c'est la vérité. Et puis les choses qu'on doit tenir compte. Les choses que non, les lots, c'est la sous par rapport à moi Makambo et Belé par rapport à tout ça. Donc entretien entre Jean-Marc Kabunda et l'ancien premier ministre Lunda Bululu. Donc Jean-Marc Kabunda qui est le président AI de l'IDPS, à côté de la Kibongo, ancien premier ministre Lunda Bululu, par rapport à la situation politique actuelle dans le Katambo. Et au centre de leur entretien, c'est d'abord l'adhésion de Lunda Bululu dans Katia Kache. Lunda Bululu qui est l'ancien premier ministre Alingi a s'adhérer à Kache. Alingi à soutenir les chefs de l'État, Alingi à accompagner Vision, PEB Action et chefs de l'État. Là, ils appellent pas bien parce qu'on veut que tout le monde à côté de Kamwamboka. Parce qu'il y a les Kamwamboka. Ce n'est pas quelque chose de Tshisekedi, ils ont les Kamwamboka. Parce que si aujourd'hui les Congos reculent, c'est tous les Congolais qui souffrent. Si le Congo aujourd'hui avance, c'est tous les Congolais aussi qui vont bénéficier de l'avancement de Mboka Nabiso. Donc, pour le moment, on a qu'à intérêt à soutenir et puis à trouver des solutions, à trouver des moyens pour te échanger avec moi ceux qui ne disent pas. Tu as des Congolais afin de malamu, alia malamu, alala malamu, courant ya kitoko, maï ya kitoko, maï ya propre. Les politiciens peuvent être kitoko, pas les politiciens versatiles, les politiciens qui ont vraiment une idée, une conviction, un projet de société, un projet à Mbokate. Sont nombreux. Plusieurs députés nationaux sans projet parlementaire, sont nombreux. En 2023, ils vont voter. Et ils vont venir dans le langage, il y a un diviner, langage, il y a un tribalisme. Tout ça, on doit éviter pour te et avancer calmement et sereinement. Donc, le professeur Lunda Bululu, à côté de mon Jean-Marc Kabunda, et puis Basonoli, ils ont bien, et puis, tu as aussi toujours pour la Lokolo, il y a Lunda Bululu. Et après quelques temps, Abimi, Nakatia, scène politique, pour te appeler sous où il y a Maïli, où il y a Makanisi, pour te mourir et que des bongo, Niboso. Inspection générale des finances, encore une fois, et où tu peux découvrir évasion fiscale. Évasion fiscale, et donc l'IGF, l'inspection générale des finances, et où tu peux découvrir évasion fiscale, Nakatia Lufu, frontière Yabisona Angola. Évasion fiscale, et c'est ça, Nandenga Lisekité, donc Nandenga Lisekité, je vous dis, l'IGF promet de frapper fort. Parce qu'on ne peut pas toujours continuer comme ça. On ne sait pas. Est-ce que Congo et ça m'a rappelé un groupe, il y avait un individu. Pas pour illégaux bazawana. Pas pour illégaux bazawana. N'a pas exonération bazawana. N'a pas évasion fiscale bazawana. Mais on se demande. Mboka Wezaki j'ai gagné pendant 18 ans. Mboka Wezaki j'ai gagné pendant 18 ans. Parce que baza même tiens ma fraude fiscale, bazali. Mais on se demande même Mboka Wezaki j'ai gagné. C'est pour ça que je me suis demandé, je me suis dit que non. Mboka Nabiso, ils ont un mbongo. Congo, ils ont un mbongo. Mais mbongo, ils allaient toujours gérés par un groupe d'individus. Gérés par un groupe là, il y a des Congolais, c'est mon rare que non, on est Congolais.
Bangolais va botter ma Congolais. Donc, ça a l'évasion fiscale, ça a la fraude fiscale, ça a l'exonération. Mais je me demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a au juste pour notre pays? Donc, j'ai fait ça pour découvrir toujours la place où c'est ma BOYO, régime passé Tikaki, et ça pour découvrir en Angolelo. Mais les Congolais aussi, l'information de Sabino, il y a l'évasion fiscale, il y a la fraude fiscale, il y a les ports illégaux, il y a l'exonération tout comme ça. Mais bon, quand même, il y a des gens qui commencent que moi, quand ils arrivent dans le boulot, et puis moi, ils me disent que je vais aller. Donc, dans le boulot. Parce que au moins 75% du budget de l'État est où tu as bon la fiscalité. 75% du budget de l'État est où tu as bon la fiscalité, n'a pas un point d'état, ça va doit et tout comme ça. Mais imaginez-vous que non, les pays étaient plongés dans l'évasion fiscale, les pays étaient plongés dans la fraude fiscale, les pays étaient plongés dans les exonérations. Hein? Dans les rapports illégaux, tout comme ça. Mais vous voulez avancer. Et vous voulez que non, les lots, paf, bâton magique, vous voulez changer. Bien qu'on veut les changements, mais total a fait place dans le outil. Total a place dans l'outil, bandon banandi. Tout comme ça, bon, maïl, et puis vous pouvez changer. Merci beaucoup, tout ce que vous avez. Je vous dis un grand merci. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne RDC Monde Télévision. Partagez nos émissions, commentez, ça nous fera énormément plaisir. Grand merci à la présidente de l'association RDC Monde. Là, je vois Madame Pauline Lumumba. Grand merci à Anthony Miguel, pourquoi pas à Honorable Eliezer Tamboué, initiateur de l'association RDC Monde. Rams Mamba la présentation, Dr Mbalasima. Bye, à la prochaine. Bon, tu vas découvrir le monde entier. Les Congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, la présidente de RDC Monde à Genève. Naye liboso na bino lelo na sengi bino. Bosa adhéré na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes RDC Monde, donc ça qui transparence au bosenga kibiso. Bokota na compte na biso ya YouTube, bokomona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai, botala ce qui n'a pas brutalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV, bokomona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na kationa, tous en statistiques par pays. Pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC pas en la 4. Bino, vous avez hésité, boya, transparence, tout le temps à projet futur. Bisson pour ça l'amour. RDC Monde, Katabo.